Je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, quand ça vient, c'est comment? J'ai dit, docteur, il ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, tes menstrues, quand ça vient, c'est comment? Je ne sais pas de quoi il parle toujours. Il a dit, c'est que les femmes font tous les mois. Là. Quand pour toi vient, c'est comment? J'ai demandé, je devais en avoir aussi. Il a dit, oui, mais c'est normal, tu es femme. On m'a jamais parlé de ça. Et nos parents d'avant, ça c'était des sujets tabous pour eux. Ils n'en parlent pas devant les enfants. Et du moment où je suis la dernière dans la famille, mes grands soeurs n'ont jamais parlé de ça. Si j'avais fait aussi les bancs, peut-être j'allais avoir une idée. Mais je n'ai pas fait les bancs. J'ai eu la grâce de tomber dans le lot de ceux qui ne devaient pas aller à l'école. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Certainement, si j'étais intellectuel, je n'allais pas chercher Jésus. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Amen. Alléluia. À l'époque, je ne parlais pas le français non plus. C'est un miracle de Dieu dans ma vie qui me donne de m'exprimer devant vous. Amen. Et le docteur a expliqué ce que je devais avoir et que je n'ai pas. Il a trouvé que ce n'est pas normal. C'est en ce moment qu'il a demandé de faire l'examen. La radio, échographie, tout ce qu'il a demandé, nous avons fait. Et nous sommes venus, c'est le seul qui pouvait interpréter. Et quand on est arrivé, le médecin, après l'interprétation, il a dit que toutes les femmes ont des trompes. Il peut arriver à une femme d'avoir une seule trompe par soit une opération ou par maladie. Mais si la seule trompe qu'elle a se porte bien, elle peut enfanter. Mais il se trouve que moi, je n'ai même pas une seule. Il n'y a même pas de trace pour dire, on espère que ça va donner quelque chose. Et donc le docteur nous a dit comme ça dépassait lui sa connaissance. Qui ne connaissait pas un médicament qui pouvait faire pousser les trompes. Alléluia. Et nous sommes rentrés à la maison, mon tonton a trouvé que certainement il ne connaît pas bien son travail. On a continué à contacter d'autres médecins. Ça a été les mêmes résultats. Quand le troisième a dit la même chose, mon tonton a commencé à se fâcher. Et il avait raison. Au sortir de là où on était parti, à l'hôpital, je lui ai dit, chemin faisant, il m'a posé la question. Il dit, tu es quitté sur quelle planète tu n'as pas de trompe? Il avait raison. Alléluia. Tu es quitté sur quelle planète tu n'as pas de trompe? Je ne sais pas, au tonton. C'était ma réponse. Gloire à Dieu. Mais arrivé à la maison, c'était chaud. Il était fâché, vrai. Et il avait raison. 4 ans de vie. Traoré travaille très bien. Il n'y a pas de résultat. Mais il avait raison. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, mon tonton a commencé, il ne voulait pas me chasser de la maison, mais il a commencé à faire des provocations. Il posait des pieds de parlant pour que je tombe dedans. Et tout fâché, je pouvais partir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne répondait plus à ma salutation. Moi, mon devoir, c'était toujours le saluer. Le matin, quand je disais tonton bonjour comme d'habitude, il me demandait ta salutation, là, c'est crédit. Je lui disais non. Il dit qu'il est devant moi. Il va au service, quand il revient, c'est encore moi, tonton, bon arrivé. C'est crédit. Je dis non. Mais il faut le saluer. Bien-aimé soeur, toi à qui Dieu a fait grâce d'avoir un foyer, si ton mari ne te répond pas, toi ton rôle, c'est de continuer à le saluer. Peut-être n'a même pas appris à le saluer. Après ce programme, il faut apprendre à le saluer. Alléluia. Et il a vu que ça ne suffisait pas. Il a commencé à renverser les repas. Il a commencé à verser les repas. C'est-à-dire quand même il refusait la salutation, mais au moins quand je présente le repas, il mangeait. Mais un jour il est revenu, sa colère s'est augmentée. Et ce jour-là, quand j'ai présenté le repas, il a soulevé, il allait verser. Il a jeté tous les assiettes. Et quand il est rentré dans la maison, j'étais arrêté au salon, je l'attendais.
Il est venu devant moi. Il m'a dit, j'ai versé ton repas, tu dis quoi? Il voulait forcément une réponse. Si je ne réponds pas, il va dire, je ne le respecte pas. Si je dois répondre aussi, il faut savoir ce que tu vas dire. Il cherche déjà par là. Donc j'ai trouvé une réponse avec respect, avec le sourire, parce qu'il est déjà fâché. Il faut sourire pour l'encourager. Alléluia. J'ai dit, tonton, tu as bien fait de verser le repas, certainement, ce n'était pas doux. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette réponse-là l'a découragé. Ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. En ça, là, si c'était ma soeur chrétienne, avec son talent de parler mal, elle allait rentrer dans les mathématiques. Pourquoi j'ai souffert pour préparer, tu as versé. Oh, c'est ce qu'il cherchait. Mais j'ai fait le contraire. Ça l'a découragé. Il a commencé aussi à casser les assiettes dans la maison. Et je l'ai encouragé chaque fois qu'il cassait les assiettes. Quand il casse, il veut une réponse. Il dit, je viens de casser tes assiettes. Qu'est-ce que tu dis? À moins de l'encourager pour lui dire, tonton, tu as bien fait de casser. Les assiettes l'ont trop duré avec nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et cette réponse le calmait chaque fois. Et en fin de compte, il a jugé bon de faire défiler les femmes à la maison. Papa a dit, ne dis pas tout. Je ne vais pas tout dire. Mais il rentrait avec les femmes, simplement pour que je me mette en colère. Quand il rentrait avec une femme, il faisait la présentation. Mon tonton est très gentil. Il fait la présentation. Il dit à la copine, voici ma bonne, ma servante. Et quant à moi, il ne voulait plus dire mon joli nom. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Maï. Maïmouna. Et il ne voulait plus dire mon joli nom là parce qu'il était fâché. Donc il m'appelait oh. Et je répondais avec amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il me faisait la présentation. Il disait, voici ma chérie. Et ils vont dans la chambre, dans notre chambre. Il y avait beaucoup de chambres, mais il choisissait toujours la chambre conjugale. J'ai réfléchi, je me suis dit, il avait raison parce que le lit qu'on avait là-bas était bon. Donc c'est normal. Alléluia. Mais pendant qu'il est là-bas avec la bonne fille, pendant que Traoré est en train de traverser la frontière, il peut m'appeler. Il dit, apporte de l'eau. J'apporte l'eau. Il n'a pas fini, je rentre, il me dit de rentrer. La porte n'est pas fermée. Quand je rentre, je vois qu'il est occupé. Je donne deux, j'attends tranquillement jusqu'à ce qu'il se tranquillise. Est-ce que ça là, c'est pas là? Il ne m'a pas insulté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut continuer? Alléluia. Et quand il finissait, il ne quittait pas sous la bonne fille. Il se penchait tout doucement. Il me demandait de lui donner l'eau. Si je donne, c'est pour la fille. Si je m'arrête pour donner, ça va verser sur la fille ou sur le lit. Je m'incline, je donne l'eau à la bonne fille. Elle finit de boire, je récupère. Je vais m'asseoir pour attendre au cas où ils ont encore besoin de mon service. Parce que là, au moins, je suis utile quelque part. Est-ce que ça fait fâcher? Ça ne fait pas fâcher? Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et après, mon tonton a trouvé que ce n'était pas suffisant. Ma belle-maman était venue nous rendre visite. Elle a demandé, elle a dit comme ça, comme tu ne veux pas quitter la maison de mon fils, c'est nous qui t'avons choisi de te marier pour donner à mon fils. Maintenant, on dit de partir, tu ne veux pas partir. Il faut me faire un tour. Oh, c'était piège. Pendant que je faisais le tour, chez nous, quand c'est le tour blanc, il y a une première bouillie qu'on fait d'abord. Et quand cette première bouillie était prête, je venais m'installer, elle m'a laissé d'eau, elle a pris.
une cuvette derrière moi, sur un gobelet. Elle a puisé la bouillie, elle a renversé sur moi. Ce sont ces taches qui sont sur mon dos, mon cou. Gentiment, elle l'a fait. Et pour moi, c'est par amour qu'elle a fait ça. C'est parce qu'elle m'aimait. Elle voudra que je leur donne des enfants. Mais je suis incapable de le faire. C'était sa seule manière à elle de manifester qu'elle n'est pas contente. Alléluia. Je n'ai pas pris ça en mal. C'est ma voisine qui a entendu m'écrire. Elle est rentrée, elle m'a amené à l'hôpital. Elle a voulu porter plainte, je lui ai dit non. Cette maman-là, elle m'aime beaucoup. Mais j'ai un problème, c'est ce qui l'a poussée à ça. Je l'ai protégée. Et je n'ai pas dit à mes parents. Les docteurs ont dit que c'était des brûlures dernier degré. Donc les nerfs de mon cou ont pris un coup parce que on m'avait, par les soins, ils ont attaché mes deux épaules par rapport à mon cou. Alléluia. Mais après la cicatrice, après que la plaie est finie, je ne pourrais plus détacher mes épaules de mon cou. Heureusement, il y avait un vrai médecin dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et après tout ça là, ils ont jugé bon de me laisser dans la maison. Mon tonton est parti, je suis resté seul. Oh Dieu, dans le ciel, vous voyez, il assistait à tout ce qui se passait. Seulement qu'il attendait le jour de mon jour. Chaque chose a son temps devant Dieu. Lorsqu'ils m'ont laissé tomber, ils sont partis. C'est derrière, tout seul, abandonné, méprisé, plein de moqueries autour de moi. Toutes sortes de paroles, de malédictions. Les gens ne m'appelaient plus par mon nom. D'autres disaient Anjula, d'autres disaient, ils m'ont donné un nom qui disait Tchete Moussote, qui veut dire elle n'est pas garçon, elle n'est pas femme. D'autres disent non, c'est parce qu'elle écoute qu'elle ne peut pas.